Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le match entre l'US Chauvigny et l'Olympique de Marseille qui s'est terminé il y a quand même assez longtemps. Disons que j'ai pas pu faire la vidéo avant. Alors déjà, il y a deux choses à aborder. Premièrement, bonne année à tous, meilleurs vœux. J'espère que tout ce que vous voulez entreprendre dans cette année se réalisera. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, cette chanson est dépassée depuis environ 20 ans. Non, c'est faux. Alors, deuxième chose à aborder. Oui, pourquoi j'ai pas sorti le débrief plus tôt? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai essayé hier soir à 23 h. Sauf que problème, moi, les matchs, ils se terminent tard. Chauvigny-Marseille s'est terminé vers 22 h 45. C'est pas tard, mais je veux dire, tout le monde dort normalement à cette heure-là. Ce qui fait que du coup, pour tourner mon débrief dans les conditions que je fais actuellement, là, comme vous m'entendez parler à 15 h, parce qu'il est 15 h 15 environ quand je tourne la vidéo, ça c'est pas possible de le faire à 23 h parce que sinon je réveille tout le monde. Ce qui fait que du coup je vais sous ma couette pour réaliser cette vidéo. Ce qui fait que j'ai du mal un petit peu, pas à respirer, mais que j'ai grave chaud et tout. Donc c'est un peu chiant. Sauf que j'avais réussi à tourner ma vidéo. Bon, c'était une petite vidéo en 4-5 minutes et tout. J'avais réussi, sauf que après quand je l'ai coupé, je me suis tout simplement rendu compte, au prix d'un désarroi exceptionnel, que je n'avais réussi à tourner que 1 minute 30 de vidéo et que donc tout ce que j'avais fait, alors que j'étais vraiment en sueur sous ma couette, n'avait servi à rien. Du coup je me suis dit vas-y, c'est bon, laisse tomber, je tournerai la vidéo plus tard. Et donc me voilà, je vais débriefer donc ce Chauvigny-Marseille. Je sais pas si ce soir je ferai Van PSG parce que ça se termine quand même à 23 h, donc je vais voir si j'arrive à le faire dans les conditions que je viens de vous décrire tout à l'heure là, ou alors si je le sors demain, il sortirait aux alentours de 16 h 15, normalement 16 h 20, 16 h 25 le tournerai pour une sortie vers 16 h 40. Peut-être, ou alors je ferai même pas de vidéo, je sais pas, ça dépend. Alors du coup, aujourd'hui on va s'intéresser au match entre Chauvigny et Marseille qui s'est terminé donc hier aux alentours de 22 h 45 par la victoire de l'Olympique de Marseille 3-0 sur le terrain de l'US Chauvigny, avec un but à la 29e de Arkadiusz Milik, à la 42e de Cengiz Under et à la 80e de Amin Harit. Alors les Marseillais qui se sont donc imposés 3-0, une victoire assez sérieuse. Félicitations quand même à Chauvigny dans leur stade Beaublanc de Limoges qui s'est quand même bien battu, j'ai trouvé. Il y avait quand même 2-3 joueurs que j'ai trouvé assez intéressants. Le numéro 9, Arsène, je sais plus son nom de famille, mais j'ai trouvé assez intéressant. Le petit Amine aussi, pareil, c'est pas son nom de famille non plus, mais très intéressant. Et il y a un défenseur aussi que j'ai bien aimé. Et le gardien, Julien Caillot. Julien Caillot, lui, bon après, c'est pas franchement inhabituel de voir des gardiens amateurs faire de très bonnes performances, que ce soit face à Marseille ou face à d'autres. Je pense au gardien de... alors c'était qui? Face à Marseille, c'était en 8e de finale. Marseille avait affronté une équipe, je crois, vers Caen. Vers Caen. C'était, je sais plus qui, une équipe Villiers ou je sais plus quoi, et que Marseille avait affronté. Il avait été très bon. Bon, le gardien de Canet-Roussillon aussi, j'ai trouvé très bon. Le gardien du Canet-Rocheville m'avait assez impressionné aussi lors du 32e de finale. Et là, Julien Caillot, c'est franchement pas dégueulasse ce qu'il fait. Donc, non, c'était pas Aubervilliers pour les 16e de finale ou les 8e, je sais plus. Bordeaux face à... Il y avait eu Bordeaux à un moment qui avait joué contre cette équipe-là aussi. Mais j'ai plus le nom de cette équipe. Donc, laissez tomber. Je ne la trouverai pas, ça va m'énerver pendant toute la vidéo, c'est parfait. Donc, franchement, une très belle équipe de Chauvigny qui a récupéré, je crois, la moitié de la recette de Marseille. Ils ont récupéré la moitié, c'est bien, franchement, c'est un beau geste de la part de Marseille. Ils le font pas souvent, donc c'est franchement cool de l'avoir fait cette fois-là face à Chauvigny. Alors, du coup, du côté marseillais, quelques points à aborder avant de couper la vidéo. Le gardien, Steve Mandanda, qui a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais ce que je trouve bien, c'est qu'il en ait eu. Parce qu'on aurait pu penser que face à Chauvigny, les Marseillais défendraient très bien et ne se laisseraient pas dépasser, qu'il y aurait vraiment un match à sens unique. Alors, il y a eu un match à sens unique, et je ne dis pas que la défense a été mauvaise, mais Chauvigny a eu quand même 2-3 occasions, et donc ça c'est cool. Bon, Mandanda n'a pas eu à faire la parade du siècle, à la manière d'Edouard Mendy, mais voilà, il y a eu quand même quelques trucs, il ne s'est pas emmerdé dans ses cages, dans le froid de Limoges, donc franchement ça va. Du côté de la défense, William Saliba, que j'ai trouvé assez intéressant,
qui a touché beaucoup de ballons. Je ne vais pas aborder absolument toute l'équipe de Marseille, donc on va passer la défense. Les trois autres, si, Luan Pérez, il faut quand même que je parle. Luan Pérez, magnifique montée sur son couloir gauche, sur le but de Milik. Le centre est très beau. Et le but de Milik, il est magnifique. C'est un petit ciseau, elle a un peu la manière de Bamba Dieng face à Strasbourg. Je crois que c'est Dieng, il va un peu plus haut que Milik, mais c'est ce qu'il a dit Seb Foot sur son live, parce que j'ai suivi la seconde mi-temps chez Seb Foot et la première mi-temps sur France Bleu Provence. J'ai alterné et donc apparemment il s'est élevé un peu plus haut Dieng sur son but face à Strasbourg que Milik là, face à Chauvigny, mais c'est bien que Milik trouve le chemin des filets. Il avait eu un petit peu de mal à marquer ces derniers temps avec Marseille. Là il en est à 9 buts en championnat. 9 buts avec l'équipe de Marseille cette saison. Voilà, c'est vrai, il y a un triplé contre Cannes et Rocheville. Sinon, c'est 6 buts. Donc, c'est vrai que c'est un peu bas. Mais franchement, je trouve que c'est quand même pas mal de la part d'Arkadiusz Milik qui commence sérieusement à monter en puissance. Et ça, à remonter en puissance parce qu'il l'avait déjà été la saison dernière. Et ça, c'est cool pour Milik. Autre chose d'intéressant, on passe maintenant au milieu de terrain. Il y a un joueur que dont je voulais parler. L'attaque, je voulais parler de Milik. Donc, ça, c'est fait. Il y aura deux autres joueurs dont je voudrais parler et aussi du coup le milieu de terrain. Et je veux parler de Gerson. Gerson, c'est très bien ce qu'il a fait. Double passeur décisif. Lui qui, la première moitié de saison, avait eu vraiment beaucoup de mal. Jusqu'au match face à Brest, je crois. Ou non, le match d'avant Brest. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était le match d'avant Brest. Mais il avait été très bon aussi lors de ce match-là. Il avait marqué. Ensuite, il a remarqué contre le Stade Brestois. Après, on l'a un peu moins vu, mais Gerson, il commence vraiment à s'adapter à l'équipe de Marseille et à fournir des prestations qui sont plus intéressantes et qui sont plus réjouissantes à voir que ce qu'il avait montré en première partie de saison. Les 3-4 premiers mois de Gerson n'étaient pas vraiment réjouissants. Et là, il faut bien avouer que c'est largement mieux. Du côté de l'attaque, je voulais parler de Under et Harit. Donc on va commencer par Amin Harit. Je suis très content qu'il ait marqué Harit, lui que j'aimerais bien plus voir dans le dispositif de Sampaoli. Je trouve qu'il n'est pas beaucoup rentré en jeu cette saison, qu'il ne s'est pas assez illustré. Et donc j'aimerais bien le voir plus, Harit. Et là c'est bien, il a marqué. Bon, c'était contre une équipe de National 3, mais n'empêche qu'il a quand même marqué un but. C'est pas forcément facile de tout le temps marquer un but. Donc c'est bien pour Amin Harit. Et pour Under, c'est lui aussi qui retrouve le chemin des filets. Under, alors je suis plus trop les matchs de Marseille en ce moment par calendrier, puis je sais pas, juste comme ça. Et c'est vrai que je le vois plus trop marquer, Under. Enfin, je passe généralement sur les matchs de Marseille, genre je passe 20 minutes et puis après je pars sur un autre match ou sur un autre truc. Donc je suis plus trop, mais c'est bien de revoir marquer Under, ça c'est cool. Lui qui a besoin de retrouver le chemin des filets et qui l'a retrouvé. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce match. Si vous avez vous aussi des choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas bien entendu. Vous pouvez commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des remarques sur la vidéo si vous la trouvez bien ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Et aussi à partager la vidéo aux autres supporters marseillais et chauvinois. Grosse dédicace aux supporters chauvinois. Et n'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et live. Peut-être que je ferai Bordeaux-Marseille vendredi prochain, mais ça déjà c'est d'une part, est-ce que je peux faire au niveau de l'horaire? 21 h le vendredi c'est généralement compliqué parce que l'horaire n'arrange pas ma famille et puis moi m'arrange pas non plus parce que je termine à 18 h les cours et que donc je suis bien grillé quand j'ai fini le week-end, quand j'ai fini la semaine, donc voilà. Et aussi d'une part à cause du Covid-19 parce que Bordeaux a plein de cas de Covid dans son effectif, donc ne pourra peut-être pas assurer cette rencontre comme il le faudrait selon les règles de la LFP. Donc, il demande le report du match. Est-ce que ça va être officialisé? Je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est en cours. Donc, je ne sais pas si je ferai Bordeaux-Marseille, mais en tout cas, c'est prévu. C'est peut-être prévu. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais voilà, il y a possibilité. En tout cas, ce ne sera pas le premier match de Marseille. Ce sera pas le Marseille, je continuerai à les faire un petit peu cette saison. Suivant l'horaire, je les ferai, donc ne vous inquiétez pas. Il y aura des matchs et des débriefs de Marseille, bien entendu, cette saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon contenu vous a plu. Et je vous dis à bientôt.